Bonjour Habib, Bonjour. juste là, tout au fond. Déjà, avant de poser ma question, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le groupe? Il y avait Timber qui était sorti un petit peu diminué contre Toulouse. Est-ce que ça va mieux? Voilà, faire un point complet sur le groupe. Non, non, Quinten, ça va très très bien. On a Naïef Aguerd, vous le savez, qui s'est fait opérer. Ça s'est très très bien passé. On a Léo aussi qui a une petite gêne et on verra encore. On doit évaluer ça, mais ça risque d'être un petit peu juste. On a Bilal aussi qui est en réathlétisation. Mais sinon, tout le monde est bien disponible, donc c'est une bonne chose. Ok, parfait, merci beaucoup. Et puis ma question, c'est sur un aspect du jeu qui fait défaut un petit peu à l'OM depuis le début de la saison, c'est les coups de pied arrêtés, que ce soit défensif ou offensif. Mais là, vous allez peut-être affronter une équipe qui sera un peu plus resserrée, un peu plus regroupée en bloc bas, comme on dit. Est-ce que les coups de pied arrêtés, c'est pas aussi une solution et une carte pour faire la différence dans ce type de match? Et quelle importance vous accordez justement à ce type d'aspect dans le jeu? Bah, c'est très très important. Après, je pense que votre question est orientée par les 2 buts que nous avons pris en Coupe de France, parce qu'avant ça, sur la logique des datas, on était plutôt efficace sur les coups de pied arrêtés défensifs. Aujourd'hui, on a 2 personnes dans le staff qui travaillent et sur les coups de pied arrêtés défensifs et sur les coups de pied arrêtés offensifs. Un qui est arrivé avec moi. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une option aujourd'hui dans un match. C'est parfois une solution. C'est parfois aussi un problème. Mais ce qui est sûr, c'est quand on a des matchs comme ça qui sont fermés, on sait que ça peut s'ouvrir sur ce type de situation. Donc on travaille tout le temps sur ces aspects-là, sur les combinaisons, sur la complémentarité, sur le fait aussi de très très bien les frapper. On a la chance d'avoir des bons pieds pour frapper ces coups de pied arrêtés sur l'aspect offensif. Et ça demande de la concentration. Je suis de ceux qui pensent que les coups de pied arrêtés sont très orientés par vos profils. Je prends l'exemple de ce qu'ont vécu un petit peu Liverpool et Arsenal de façon un petit peu corrélée. Aujourd'hui, Arsenal est l'une des meilleures équipes, voilà, meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté. Liverpool avant ça l'était. Et ils ont perdu Matip et Van Dijk sur blessure et ils sont devenus la moins bonne équipe de Première Ligue. Pour autant, ils n'ont pas changé l'entraîneur. Et je pense que c'est très lié au profil. C'est très lié aussi par moment aussi à certaines séquences de votre saison où vous êtes prolifique sur ces aspects-là. J'accorde beaucoup d'importance au travail, mais les matchs doivent aussi s'ouvrir sur autre chose que des coups de pied arrêtés. Habib, bonjour. Une Bonjour. question sur Benjamin Pavard. Comment le trouvez-vous? Parce qu'il a connu des périodes compliquées dans la saison, des périodes aussi un peu malheureuses où c'était plutôt la malchance aussi, mais on l'attendait peut-être à un autre niveau de par son CV, son nom. Comment est-il? En avez-vous parlé avec lui de ça un peu et qu'en attendez-vous sur la fin de saison? Parce qu'il est parti pour jouer avec l'absence d'Aguerd notamment. Tout d'abord, je trouve que quand Benjamin est arrivé ici, il a été très performant dès le départ. Il a fait de très très bons matchs. Il a eu peut-être un moment de moins bien dans sa saison. Ce que je lui ai dit, c'est que s'il avait fait tout ça dans sa carrière, c'est qu'il était un immense joueur lorsque vous faites ce qu'il a fait. Et juste lui donner en fait cette confiance-là, ma confiance. Je trouve qu'à Toulouse, il a été très très bon. Il est monté en puissance dans son match et il a fait une magnifique partie sur l'aspect défensif, très très bon dans le fait de venir harceler, dans les logiques de décrochage, très très bon dans la lecture de jeu. On sait que la qualité de son pied est également très très bonne. Donc à partir de là, il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Mon job maintenant, c'est de lui continuer à lui donner cette confiance-là pour qu'il continue lui à être libéré dans sa performance tout simplement. Donc très content de ce qu'a fait Benjamin, à l'image de l'équipe sur le match de Toulouse, dans tous les aspects du jeu. Et je pense qu'il va continuer à monter en puissance comme chacun d'entre eux parce que l'entraînement les amène aussi à vivre des situations avec de hautes intensités dans tous les aspects du jeu qu'on met en place. Et je pense que Benjamin a montré contre Toulouse qu'il était quelqu'un de très important pour nous. Bonjour Habib. J'ai 2 questions rapides. La première sur l'importance et la nécessité de faire une série dans cette fin de championnat. Je le disais tout à l'heure, depuis septembre, l'OM a du mal à enchaîner 2 victoires consécutivement. En Ligue 1, ça a été fait là, entre Lyon et Toulouse. Comment tu fais pour réussir à faire une série dans ce championnat? Je ne pense pas qu'il faut axer le discours sur cet aspect-là. Je pense que maintenant, on a repris notre destin en main. Quand je suis arrivé, on était à 5 points de Lyon, potentiellement 8 lorsqu'on les jouait à domicile. Aujourd'hui, on est repassé devant, donc on a regagné 5 points par rapport à cette équipe. On a notre destin en main, on a 9 matchs à bien négocier dans notre fin de saison. Et forcément, si on veut avoir justement ces 9 matchs sur une construction dynamique et positive de ce qu'on fait, il va falloir qu'on soit sur une série positive et le plus longtemps possible. Parce que notre objectif, en plus, en jouant demain,
c'est déjà de mettre une pression sur nos adversaires en gagnant demain. Maintenant, il y a un adversaire de qualité qu'il a prouvé par le passé face à l'Olympique de Marseille. Donc, ça sera un match qui sera difficile, mais qu'on a confiance à aborder parce que c'est vrai que nos 2 derniers résultats en Ligue 1, et je dis bien en Ligue 1, nous donnent cette force de penser qu'on va retrouver nos supporters dans une dynamique positive en Ligue 1 et il faut l'entretenir à travers une victoire. Et sur l'animation offensive et surtout le poste d'avant-centre, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a démarré les 3 matchs, puisque en plus Amine Gouiri était diminué la semaine passée. Ils ont joué un gros quart d'heure ensemble à Toulouse. Comment tu vois cette concurrence, cette complémentarité que ces 2 joueurs peuvent apporter à ton équipe? La concurrence, elle est saine déjà parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'on fera un choix, il sera le plus juste possible. Pour Amine, il était blessé, on lui a redonné 30 minutes face à Toulouse parce qu'il fallait qu'il revienne athlétiquement aussi. Et je pense que ces 30 minutes, il s'en est aperçu, lui ont demandé beaucoup d'énergie. Il a pressé quand il est rentré, mais ça a été 30 minutes difficiles, il l'a dit lui-même. Maintenant, c'est un joueur qui est complètement différent de Pierre-Emerick et donc il nous apporte cette complémentarité où peut-être Pierre-Emerick est un peu plus un joueur de profondeur, mais j'ai déjà vu Amine utiliser cette profondeur dans la relation entre les lignes. Amine est très très important dans le jeu, donc on a plusieurs aujourd'hui forces à notre actif dans ce club avec des joueurs de côté qui sont des joueurs de rupture et ces joueurs-là à l'intérieur qui nous sont capables devant le but d'être très efficaces parce qu'Amine a beaucoup marqué. Pierre-Emerick a été très important sur l'aspect défensif aussi de notre jeu dans la première pression. Il nous a permis à Toulouse sur la première période d'aller chercher haut parce qu'il a vraiment cette verticalité et cette intensité qui est nécessaire pour mettre les adversaires en difficulté. Donc on a vraiment aujourd'hui une richesse d'effectifs qui nous permet d'avoir plusieurs options dans notre jeu face à des blocs bas, face à des blocs plus hauts qui nous donneront un petit peu plus de profondeur et sur les côtés et dans l'axe. Et donc je suis très content de cette concurrence-là parce qu'elle est saine. Ce sont 2 joueurs qui s'apprécient énormément, qui se trouvent aussi très très bien dans l'entraînement. Donc dès demain, on aura ces forces-là à notre actif. Bonjour. Bonjour. Bonjour Habib, George Boxall, League on English à GFFN. CJ Egan-Riley n'a plus joué pour l'OM depuis le 13 janvier. Je veux demander si tu as discuté de sa situation avec lui et est-ce qu'il aura un rôle à jouer d'ici à la fin de la saison avec la blessure d'Aguerd et que devrait-il faire pour avoir sa place dans cette équipe? Faire par rapport à ce qu'il nous donne en entraînement, rien de plus parce que c'est un garçon qui est très engagé dans l'entraînement, très concentré, qui a envie de réussir ici. C'est vrai qu'il n'a pas joué depuis très longtemps, je crois que c'était en Coupe de France si je ne dis pas de bêtises, le dernier match où il a joué. Ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui nous offre la possibilité dans une défense à 4 de jouer à gauche et à droite, dans une défense à 3 de jouer également dans l'axe ou sur le côté de la défense à 3. C'est un joueur qui a beaucoup de personnalité dans la première relance, beaucoup d'impact. Par contre, c'est ce que je lui ai dit, le fait qu'il n'ait pas joué depuis longtemps, il faut qu'on arrive à le monter aussi sur l'aspect athlétique pour qu'il puisse assumer un match de 90 minutes. Je me souviens de la question qui m'avait été posée sur Benjamin Pavard avant le match de Toulouse, où j'avais dit que tout le monde aurait sa carte à jouer. Et vous avez bien vu que sur le match de Toulouse, Benjamin a saisi cette opportunité et aujourd'hui, il a été capable de poser une très très bonne performance. Ça sera la même chose pour CJ lorsqu'il sera amené à jouer. Je compte sur tout le monde. Je l'ai dit, quand nous sommes arrivés, on a en quelque sorte remis un petit peu les compteurs à zéro. Et c'est l'entraînement aussi qui valide d'être dans le 11 de départ et d'être dans le groupe de l'Olympique de Marseille, tout simplement. C'est la méritocratie aujourd'hui qui doit primer. Il n'y a pas de statut ici. Et pour l'instant, on est très content de la réponse que nous donnent les joueurs et très conscient de ce que fait CJ à l'entraînement. Bonjour Abi. Bonjour. Ici, c'est un prolongement un peu de cette question sur 2 autres joueurs que sont Facundo Medina et Emerson. Alors là, avec le fait que pour Léo, ça risque d'être un peu juste, peut-être que les 2 vont jouer et un va jouer dans l'axe, probablement Facundo. Mais sur leur concurrence sur le poste de latéral gauche, est-ce que c'est ce que tu viens de dire sur la question précédente, à savoir l'entraînement qui a déterminé ce renversement un peu de rôle, puisque Facundo a joué à gauche les 2 derniers matchs? Est-ce que c'est la performance d'Emerson moins aboutie contre Lyon, ça arrive, qui fait que ça a donné cette chance et puis voilà, c'est pas non plus simpliste, ou c'était vraiment la caractéristique de Toulouse qui fait que c'était mieux d'avoir Facundo dans le couloir gauche? C'est lié à tout ça et c'est pas forcément lié à la différence de performance entre l'un et l'autre sur un match ou un autre. C'est vraiment aussi sur
faculté pour Facundo, on le connaît. On sait qu'il est capable dans une défense à 3 et notamment à gauche de cette défense à 3 d'être très efficace lorsqu'il doit sortir très très haut. Il est également capable de venir comme un arrière gauche et regardez le but de Igor, enfin le but de Mason sur la passe d'Igor, c'est justement Facu qui est assez large et qui donne ce ballon profond. Donc, et pour Rémi, je le vois plus comme un joueur de côté qu'un central gauche réellement d'une défense à 3. Donc c'est aussi pour ça qu'on est dans ces choix-là. Émile l'a déjà fait ici à l'Olympique de Marseille. Il a été très performant parce que pour moi, il a une magnifique relance. C'est un joueur qui défensivement est très concentré et qui a une qualité de pied pour toucher l'intérieur, toucher l'extérieur du jeu. Il est capable de venir dedans. C'est un joueur aujourd'hui pour qui j'ai énormément d'admiration par rapport à tout ce qu'il a fait avant et surtout ce qu'il est à l'intérieur du groupe. C'est quelqu'un qui est souriant, à qui j'ai expliqué qu'il ne démarrerait pas et il l'a accepté avec une sagesse et un professionnalisme incroyable. C'est le genre de joueur qui vous pèse lorsque vous ne vous mettez pas dans le 11 de départ parce que vous en avez beaucoup qui méritent, mais je dois faire des choix. Et parfois, mes choix impliquent que certains joueurs qui méritent ne démarrent pas. Mais Emi est rentré dans ce match-là. Il nous a fait du bien en tant qu'impact player. Et dès demain, il y aura peut-être une possibilité pour lui ou un autre de montrer toutes ses capacités. C'est des choix que je dois faire. Ce n'est pas forcément des choix de performance. C'est parfois lié au système, parfois lié à ce qu'on veut faire aussi en termes d'animation. Mais je vous le dis, j'ai un groupe qui est hyper aujourd'hui concerné par ce qu'on veut et ce sera nécessaire pour bien finir ce championnat. Coach, bonjour. Bonjour. Vous en avez parlé samedi soir, mais je reviens sur cette question de la relation avec les supporters. Est-ce que vous espérez qu'il y ait malgré tout une union sacrée justement pour aller chercher le podium, la 3e place et que même si vous vous dites souvent qu'il faut comprendre et accepter la déception des supporters, est-ce que vous espérez que la raison va l'emporter et est-ce qu'en ce sens le début de match peut être important de montrer que vous avez faim, que vous êtes là et que vous emmenez avec vous le Vélodrome? C'est intéressant comme question parce que ce n'est pas un espoir pour moi d'avoir les supporters avec nous. Je suis persuadé d'une chose, c'est que tous les supporters marseillais aujourd'hui, et je vous le répète, aiment viscéralement ce club. Et ça, j'en suis convaincu. La deuxième chose, c'est que demain, ils nous donneront ce qu'ils ont envie de nous donner. Ce qui va être important maintenant, c'est qu'on leur donne exactement ce qu'ils veulent voir. Et si on leur donne exactement ce qu'ils veulent voir, alors ils nous donneront exactement tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils ont fait pour ce club depuis des décennies. Donc je n'ai pas d'espoir par rapport à ça. C'est notre rôle aujourd'hui de les emmener avec nous, de les embarquer dans cette aventure de fin de saison où on a 9 matchs. Je pense qu'il y a eu ce qui s'est passé à Toulouse. Malgré tout, je l'ai dit, les gens aiment l'OM. Et pour en croiser certains dans la vie, dans la rue, quand je vais faire mes courses, parce que je suis comme vous, quelqu'un de très très libre dans ma ville et où j'habite, je les croise et ils sont très contents d'avoir vu l'OM gagner à Toulouse, malgré les difficultés, malgré ce qu'on vit en ce moment. Et je pense que la majorité des gens, de toute façon, seront dans cet état d'esprit-là. À nous de les emmener. Et le début de match est quelque chose qui peut permettre aujourd'hui à ce stade de nous pousser comme ils l'ont fait contre Lyon. Ce que j'ai expliqué aux joueurs, c'est qu'on a tout vu contre Lyon. À la 75e minute, j'ai entendu certains chants, mouiller le maillot, comme vous vivez très souvent à Marseille. Et à la 95e minute, un stade qui a chaviré. Je le répète, si vous n'êtes pas capable de vivre ça ici, il ne faut pas venir ici. Ce club est comme ça et c'est ce qui amène la passion et ce qui amène parfois ce feu, mais qui est nécessaire à ce qu'on soit performant en tant qu'équipe. Tous ces composantes-là feront de nous demain une équipe conquérante et feront de ce stade un stade qui sera acquis à notre cause à partir du moment où on leur donne exactement ce qu'ils veulent voir. Et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on travaille. Je ne veux pas le promettre parce que ce n'est pas un objectif de se projeter, mais ce dont je suis sûr, c'est que demain, on sera une équipe conquérante comme on l'a été à Toulouse sur la première période. Et si on doit souffrir, on souffrira avec de l'abnégation, de la solidité, de la solidarité entre nous pour aller chercher un résultat demain soir au Vélodrome. Bonjour Habib-Beye, Bonjour. Camille Bossard de France 3. Ça rejoint un petit peu la réponse que vous venez de faire, mais comment vous les préparez justement au côté un peu psychologique aussi qu'il faut avoir quand on est une team pour pas avoir des moments de faiblesse, l'équipe? Est-ce qu'il y a des ingrédients particuliers que vous leur faites passer pour se préparer aussi mentalement les joueurs en ce moment? Non, la même chose qu'à Toulouse. Vous savez ce qu'on a vécu à Toulouse? On a eu un échauffement juste à côté de nos supporters qui était assez véhément et je leur ai dit, servez-vous-en comme une force. Si un, ici, a peur de sortir maintenant, alors qu'il reste dans le vestiaire. J'ai eu un groupe qui m'a regardé, on a dit aujourd'hui on est ensemble, on y va ensemble, on combat ensemble, et vous verrez qu'on va les emmener avec nous. Tout simplement, c'est plus une question de responsabilité, et surtout ne pas craindre ce contexte-là, parce que ce contexte-là, je le dis, à la fin du fin sera avec nous, et ce contexte-là, on les emmènera dans une belle aventure. Il y a 9 matchs.
9 matchs très clairement jusqu'à la fin de notre saison où on doit penser justement à une chose, c'est d'être très serein, très confiant par rapport à ce qu'on fait. On a prouvé, je pense, ces dernières semaines, malgré l'élimination en Coupe de France, qu'on était une équipe sur qui il va falloir compter dans cette Ligue 1. Mon rôle depuis que je suis arrivé, mais c'était déjà ce qui se passait avant, c'est de ramener cette sérénité, ce calme et surtout cette confiance. Moi, j'appelle ça de la croyance. À travers mon discours et à travers tout ce que je fais avec mes joueurs, ils doivent comprendre que cette croyance, elle est totale en eux. C'est la seule façon aujourd'hui qu'on ait un groupe libéré qui joue, qui soit relâché et qui soit en capacité de donner toute sa plénitude. Et on aura les supporters avec nous parce que ce stade est fait pour ça et ce stade est fait pour vivre des belles aventures. Et il y a une très très belle aventure à vivre d'ici la fin de saison. Bonjour coach. Bonjour. Enzo Marcon pour Foot Marseille. Face à Toulouse, vous aviez évoqué une certaine difficulté dans la remontée de balles, notamment en seconde période. Est-ce que l'une des clés face à Auxerre sera justement de mettre de la vitesse dans les transmissions, notamment dans ses sorties de balles, face à un adversaire qui peut parfois presser haut ou être dangereux en transition, comme on l'avait vu la saison passée? Merci. C'est tous ces aspects-là du jeu qu'il va falloir qu'on maîtrise, c'est-à-dire que lorsqu'on aura une occupation haute du terrain, il faudra qu'on soit capable de très très vite contre-presser et de les garder dans leur camp comme on a pu le faire contre Lyon en première période, mais également utiliser la profondeur qui nous sera offerte demain. C'est ce qu'on a fait sur le but contre Toulouse, où on avait très très peu de profondeur au fond, peut-être 30 mètres, mais cette justesse-là, on l'a bien utilisée. Je trouve qu'on gagne dans cette verticalité et dans cette capacité à heurter l'adversaire dans la profondeur. Donc c'est à maintenir dans notre match. Si on a peu de profondeur, il faudra être patient et utiliser justement toute la qualité qu'on a à l'intérieur du jeu sur nos joueurs extérieurs et surtout être en préventif très vite pour ne pas subir trop de transitions. Ce qui a été différent sur la deuxième période, c'est qu'on a joué bas et qu'on a été peut-être pas assez agressif à l'intérieur du jeu pour les empêcher d'aller trouver ces largeurs-là, mais malgré tout, on a été solide. On a eu un Giro qui nous a fait un très très gros match, une défense qui a été là quand il fallait. On a su mettre le pied où il fallait lorsque ça a été chaud. On a eu un peu de réussite aussi parce qu'il en faut. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce match-là ne doit pas rentrer dans un match ping-pong. C'est un match qu'on doit contrôler et c'est surtout un match qu'on doit contrôler dans le rythme aussi de l'adversaire parce qu'on le sait qu'ils sont capables de se projeter. Pour avoir vu les matchs passés et notamment 2 résultats négatifs l'an passé, c'est une équipe qui avait exploité les moindres opportunités qu'on leur avait offertes. Donc, il faudra qu'on soit très concentré sur cet aspect. Mais on a beaucoup travaillé cette semaine sur ces aspects-là et on ne doit pas être surpris. 2 dernières questions. Bon, si jamais il y a du ping-pong, je crois bien que Medina est pas mal. En stage d'avant-saison, il l'avait montré. C'est vrai, ouais, ils sont très très bons sur ça. C'est vrai? Ouais. Non, au risque de me tromper, de dire une grosse bêtise, Habib, est-ce que l'animation, notamment défensive, n'était pas différente sur le dernier match? Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup joué à 3 centraux sur le dernier match de Toulouse, avec les 2 côtés. Je vous vois sourire, je peux peut-être me tromper, mais on est au-delà du 40e match peut-être, et on est aussi tous fatigués. Mais voilà, avec notamment Ouéa, beaucoup côté droit, Pechao, beaucoup côté gauche, ce qui a pu être différent lors de vos premiers matchs ici. Voilà. Mais je suis content. Je suis très content parce que pour le coup, vous n'êtes pas fatigué. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à suivre l'Olympique de Marseille, beaucoup de matchs, parce que j'ai lu ici ou là qu'on avait joué à 4 derrière. Or, non, on a joué différemment. Je ne vais pas vous dire comment on a joué parce qu'on ne va pas donner de billes à l'adversaire, mais on a joué un petit peu différemment dans notre animation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu cet aspect hybride où on arrive à menacer et le côté droit et le côté gauche, puisque aujourd'hui, on a pu le voir, Igor a été très performant dans cet aspect-là, mais si on n'offre que cette menace-là, on sera lisible. Et il faut qu'on arrive à offrir d'autres atouts dans notre jeu. Mais ce qui était important aujourd'hui, c'était aussi par rapport au match de Coupe de France qu'on avait vécu, c'était peut-être de matcher un petit peu plus leur position pour pouvoir harceler un petit peu plus haut. Ce qui m'a dérangé sur le match de Coupe de France, c'est qu'on avait marqué très très vite. Et je trouve qu'on n'a pas été les chercher assez haut. Ils ont pu nous mettre des ballons dans le dos, ils ont pu nous faire reculer. Et je pense qu'il est très important à domicile, et notamment avec l'équipe qu'on a et les profils que nous avons, c'est de mettre une pression haute dès la première sortie de balle adverse. Et donc, ça demande d'engager un petit peu plus de joueurs sur les 2 premières lignes et peut-être d'être capable de défendre comme on a pu le faire par moment contre Toulouse, c'est-à-dire avec 3 joueurs à l'intérieur parce qu'on a cette qualité de vitesse, on a cette qualité d'agressivité. Mais pour autant, on est capable de redescendre Tim ou Igor de temps en temps et d'avoir une défense à 4 parce que Igor, je trouve, et l'a montré contre Toulouse, il a une capacité à défendre ce côté qui est formidable. C'est vraiment, il y a des joueurs qui sont très focalisés sur ce qu'ils font offensivement. C'est un joueur aujourd'hui qui m'offre cette capacité à même parfois se retrouver comme un arrière-gauche
et défendre le côté avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de discipline tactique. Et ça, c'est vraiment très important dans notre jeu. Donc, on essaye d'avoir justement cette animation différente pour surprendre aussi nos adversaires. Mais je suis très content parce que tout le monde nous a vus à 4. Or, je pense que l'animation était un petit peu différente de ce qu'on a pu faire sur les autres matchs. Je voudrais juste t'entendre un peu sur les jeunes. Quand tu es arrivé, tu as dit quand même que toi, tu étais quelqu'un qui voulait quand même donner de la chance aux jeunes, comme on l'a vu dans tes 2 clubs précédents. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que le contexte aussi ne favorise pas la mise en place de temps de jeu aussi à la dispo des jeunes? Est-ce que leur niveau te convient? Est-ce que tu as eu des surprises bonnes sur les entraînements de certains jeunes? Oui, parce qu'on en a maintenant à tous nos entraînements. C'est une volonté de la part de Mehdi Benassia de justement pousser pour que ces jeunes-là viennent avec nous à l'entraînement. Quand on a l'opportunité de le faire à travers l'aspect numérique de notre groupe, et notamment en ce moment, on a quand même Naïef et Léo qui sont... Pour Naïef, ça sera un petit peu plus long. Pour Léo, ça risque d'aller un petit peu plus vite. Mais on se permet de voir des joueurs à ce poste-là. J'ai vu également Victor Joseph cette semaine qui est venu s'entraîner avec nous. Donc c'est très très bien. On a Ange Lago qui est avec nous et qui reste avec nous depuis le début maintenant et qui a été dans le groupe justement contre Toulouse et qui est un joueur très intéressant dans ce qu'il va nous apporter. Il ne faut pas avoir peur de lancer ces jeunes-là parce que ce sont des jeunes qui sont amenés à vivre l'entraînement et donc s'ils sont très bons dans l'entraînement et s'ils arrivent à tenir l'intensité de cet entraînement, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer en match. Maintenant, il y a un contexte ici qui est peut-être différent des 2 clubs que j'ai trouvés, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est aussi dans une obligation de résultat avec une pression importante et que mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils rentrent dans l'équipe dans le meilleur des contextes. Et malgré tout, on les a à l'entraînement, on les gardera à l'entraînement. Je pense que c'est important pour un club comme l'Olympique de Marseille d'avoir au moins 3 jeunes de l'académie en permanence avec le groupe d'entraînement. On ne pourra pas pousser à 6 comme c'était le cas dans l'ancien club où j'étais parce que c'était forcément pas les mêmes objectifs, même s'ils sont très proches. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voudrait, avec Mehdi dans la discussion, mais c'est également une volonté de la part du club et du propriétaire, M. McCourt, de faire en sorte que ces jeunes-là aient de la place. Même s'il y a des joueurs de grande qualité, si on donne de la place et cette logique d'expression à ces jeunes-là, on sera en capacité d'en sortir quelques-uns. Et je suis sûr que d'ici là, certains viendront nous surprendre à travers la qualité qu'ils apporteront à ce groupe. Allez, une dernière question. Merci. Bonjour coach, Bonjour. j'avais une question sur la nature de votre relation avec Pancho. Je voulais savoir quel était son rôle dans votre staff aujourd'hui et voir comment s'était fait la transition aussi. Elle s'est parfaitement bien faite. Pourquoi? Parce que je connais Pancho avant d'arriver. Je sais l'amour qu'il a aussi pour ce club. Il est là depuis très longtemps. Ce respect, je lui dois par rapport à la présence qu'il a eue. Le fait qu'il nous ait fait gagner beaucoup de temps aussi à notre arrivée avec mon staff. Et la synergie et l'énergie s'est faite directement entre eux et nous. Aujourd'hui, on est une équipe, on est une famille. Entre nous, on travaille au quotidien. Pancho est très impliqué dans l'entraînement, dans l'animation de l'entraînement. Il n'est pas du tout en retrait. Il travaille sur la conceptualisation de la séance avec tout le staff. Et je ne veux surtout pas que le staff qui était en place soit un staff relégué à être des exécutants. Surtout pas. Pour moi, l'objectif aujourd'hui d'un entraîneur, c'est de faire en sorte que tous les membres du staff soient aujourd'hui force de proposition. Ce que je dis très souvent, c'est que je n'ai pas le monopole de la réflexion, par contre j'ai le monopole de la décision. Quand je décide, c'est moi qui décide et on va dans ce sens-là, mais il est très important que tout le monde soit impliqué parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les organes d'un club, et je parle de partout, administratifs, sportifs, staff, sont ceux qui vont diffuser l'énergie aux joueurs. Si aujourd'hui un membre du staff ne se sent pas impliqué, son énergie ne sera pas bonne et donc l'énergie qu'il va transmettre à ce groupe sera pas forcément négative, mais elle ne sera pas assez importante. Donc moi je veux que tout le monde se sente bien, et ça n'est pas que pour Pancho, mais avec Pancho, et je pense que vous l'avez vu à travers les images, ça se passe très très bien. C'est quelqu'un qui amène toute sa passion, sa connaissance du club et son énergie au quotidien. Donc je suis très très satisfait du staff dans sa globalité, et c'est à nous de continuer à donner cette confiance aux joueurs et cette force pour aborder ces 9 derniers matchs.